Côte d'Ivoire, municipale et régionale 2023 sur vos médias CNN, NTV, C-Web Info et plateformes digitales. Acquis et bilan 2020-2022. Programme jeunesse du gouvernement Côte d'Ivoire 2023-2025. Placé sous la tutelle du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, dirigé par M. Mamadou Touré, porte-parole adjoint du gouvernement. Sur la période 2020-2022, malgré le contexte de crise et le contexte particulièrement sévère, le gouvernement a poursuivi ses efforts. Ceux-ci ont permis à 717 307 jeunes de bénéficier d'opportunités dans le cadre des programmes d'insertion professionnelle répartis comme suit. Première étape, 228 783 opportunités de formation, de reconversion et de requalification, le FRR, d'apprentissage, de stage et d'emploi et de financement de projets pour un montant global de 65 milliards de francs CFA. Concernant le ministre de la Jeunesse, M. Mamadou Touré, donc je pense que c'est un ministre qui joue son rôle. Il est avec la jeunesse, il est avec la base. Donc il n'est pas coupé de la base, c'est ça qui est plus important. Chaque fois on le voit dans les tournées avec les jeunes, dans les maracanas, dans les anniversaires des jeunes. Donc c'est quelque chose que nous aimons beaucoup. Et puis le soutien, le fonds d'aide à la jeunesse, je pense que ça a aidé beaucoup de jeunes à faire des projets. Mais je pense qu'il y avait, le trou était beaucoup profond. Il fait ce qu'il peut, mais on l'encourage toujours d'améliorer ce qu'il est en train de faire. Voilà, parce que la jeunesse est nombreuse. Il a déjà fait quelque chose de grand, mais on l'encourage encore d'augmenter son budget pour que la cible soit atteinte entièrement. Ce que je pense du ministre Touré Mamadou, le ministre de la Jeunesse, c'est qu'il apporte son soutien aux jeunes ivoiriens, aux jeunes entrepreneurs, aux jeunes qui veulent travailler pour que le développement de la Côte d'Ivoire aille de l'avant. Parce que nous avons besoin de travailler. Nous sommes une jeunesse dynamique, une jeunesse qui veut évoluer, une jeunesse qui veut émerger. Donc nous lui demandons de venir nous aider, de créer des ateliers, de créer des emplois pour la jeunesse ivoirienne. Nous avons vraiment besoin de ça. Nous avons besoin parce que nous, les Ivoiriens sont fatigués, surtout la jeunesse. On ne veut plus mourir, on ne veut plus partir, traverser la mer. Voilà, on veut travailler, on veut créer quelque chose, nous aussi, pour le développement de la Côte d'Ivoire. Deuxième étape, 327 427 emplois formels générés par l'économie nationale ivoirienne, dont 261 942 par le secteur privé et 65 485 par le secteur public. Table de bord, emploi. Pour toujours encourager le ministre, pour dire que nous sommes partants, nous sommes d'accord avec le programme qui maintient. Et il faudrait que aussi que le financement des jeunes en créant une petite entreprise pour pouvoir s'en sortir. Ce que je peux dire concernant le ministre de la Jeunesse, c'est que c'est un bon ministre. En tout cas, il fait bien son boulot. Et il se préoccupe plus pour la jeunesse aussi. On voit aussi ses œuvres. On voit ce qu'il fait pour la jeunesse. Vraiment, c'est un ministre à saluer. Avec toutes les actions qu'il mène pour la jeunesse, vraiment. Étant lui-même un jeune aussi, pour saluer son travail aussi. Il se préoccupe beaucoup pour la jeunesse. Mon impression vis-à-vis du ministre de la Jeunesse, Touré Mamadou, vraiment, c'est un ministre vraiment qui a vraiment aidé la jeunesse vraiment que nous sommes. Vraiment, on voit déjà c'est pas vis-à-vis de cette jeunesse aujourd'hui qui, en un mot, a commencé à s'éveiller, a commencé à remplir les conditions vis-à-vis de l'État. Et déjà aussi cette jeunesse aussi a commencé à impressionner
à se mettre vraiment dans toute activité vraiment qui sort de l'informel. Vraiment, c'est grâce à ce ministre. Il a fait beaucoup, hein, mais il n'a essayé encore. Troisième étape a vu 137 205 acteurs du secteur informel, bénéficiaires de subventions au titre du fonds d'appui aux acteurs du secteur informel, le FACI, pour un montant de 32 milliards 96 350 000 francs CFA. Et enfin, 23 892 jeunes bénéficiaires du programme de lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du Nord pour un coût de 9 663 millions de francs CFA. PS Gouv 2022-2024. 2023, année de la jeunesse. Une ambition forte pour aller plus loin, plus vite. Municipal et régional 2023 sur vos médias CNN, NTV, CWebInfo et plateformes digitales.